Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du Soleil. Très belle énergie qui nous parle de chaleur, de joie, d'abondance pour ce mois d'avril. Également des éclaircissements et de bonnes nouvelles sur le plan professionnel. Les relations sont soutenues et protégées également. Dans le romantique, on peut aussi voir une belle évolution pour certains d'entre vous. Surtout ce qui va concerner aussi les processus de guérison. Pour s'aimer d'abord, afin de s'ouvrir enfin à l'extérieur avec Mercure rétrograde conjoint à Chiron, Mercure le maître de votre signe, on a une certaine prise de recul, comme ça là sur le mois d'avril. Qu'est-ce que vous avez besoin de manifester pour guérir? Il y a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous avez besoin aussi de guérir pour manifester l'abondance, la joie et la chance que vous désirez? Il y a aussi ça. Donc, belle énergie pour vous sur ce mois d'avril. On va regarder les messages de l'oracle. Alors, vous avez la complétude et la diligence. Vous avez des choses à faire pour aller vers justement cet épanouissement complet. Vous allez faire sur ce mois d'avril ce qui est nécessaire pour aller vers votre sentiment de réussite, de complétude, pour aller amener les choses à maturité sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental et spirituel. Dans la matière aussi, vous allez vraiment peut-être chercher à œuvrer, à prendre des décisions, à agir concrètement pour faire bouger les choses, pour aller vers quelque chose qui vous convient davantage. Et puis sur le plan des couleurs, vous avez Sekhmet qui nous parle de l'esprit du guerrier. Vous êtes dans une forme de combativité, beaucoup d'énergie pour vous sur ce mois d'avril qui ressort. On va regarder les messages maintenant du tarot, maison par maison. Alors je découvre tout et je vous fais une lecture synthétique. Alors on commence très fort avec votre énergie, l'ermite. En maison 1, c'est un message très très fort sur la prise de conscience. Vous voyez, cet ermite qui regarde le soleil. L'éclipse du 8 avril, elle a pu venir vous apporter quelque chose de très fort sur le plan de la découverte de soi, le fait d'honorer le soi pour vous sur ce mois d'avril. Vraiment, ça ouvre un nouveau cycle d'expérience important sur les 6 prochains mois, voire sur l'année 2024 globalement. En maison 2, le valet de denier. Vous avez le 6 de denier en maison 3. Le 7 de coupe dans la maison 4, on va en reparler. Le 3 de bâton sur la maison 5. Maison 6, vous avez le 5 de coupe. Ok, on a le cavalier de bâton sur la maison 7. Ok. Sur la maison 8, le 2 de denier. Le 7 d'épée sur la maison 9. Oui, sur la maison 9. 7 d'épée, là aussi, il va falloir aller regarder tout ça. Sur la maison 10, le 10 de denier, très très belle énergie. Maison 11, le 3 de coupe, très beau. Et l'empereur sur la maison 12. Alors je vois des échos très nets avec le tirage du lion. Et ouais, voyez s'il y a un lion dans votre vie, si vous avez aussi du lion dans votre thème de naissance, ça peut venir résonner avec votre thème. Il y a des transformations. On avait l'empereur en maison 4, voilà. Le 5 de coupe aussi qui était pas mal ressorti. Si vous avez effectivement un ascendant en lion, Vénus, votre lune en lion, ou votre soleil, ça dépend pourquoi vous venez regarder ce tirage, il y a peut-être des échos où ça vient parler de votre autre également. Alors sur votre maison 1, donc je disais vous avez l'ermite, on voit que vous êtes dans une énergie de quête de vous-même, d'équilibre intérieur, de compréhension de ce que vous êtes en train de traverser. Vous êtes en recherche de ces éclaircissements peut-être, et vous regardez aussi comment vous allez pouvoir accéder à cette abondance, ou vous la regardez également et vous l'absorbez. Il y a quelque chose aussi d'une forme de gratitude qui ressort sur le 6 de denier en maison 3, sur votre communication, votre façon d'être avec les autres. On voit qu'il y a une forme d'équilibre ici qui ressort dans le rapport à l'autre, dans la façon de vous offrir au monde, de vous préparer à vous ouvrir au monde.
Bon, je vous dirai après sur le mouvement, sur les grands voyages, hein, par exemple. Là, le 7 d'épée, il y a une vraie question qui est posée. Comme une forme de... Vous n'êtes peut-être pas prêt, pas prête complètement à faire un grand saut dans une situation qui demande un grand déplacement. Voilà ce que je reçois ici. On va approfondir derrière un petit peu plus. Je reviens sur la maison 2. Alors, sur vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, c'est votre argent, c'est votre corps, c'est aussi votre psyché, c'est le temps que vous avez à disposition pour faire les choses. Il y a de nouvelles opportunités. Vous vous offrez une nouvelle possibilité de faire les choses comme vous le désirez. Vous avez aussi cette idée d'avoir une nouvelle source, une source complémentaire de revenus, peut-être un nouveau moyen de financer quelque chose. On voit sur le plan du travail, 10 de denier, quelque chose qui est très satisfaisant, très rémunérateur. Vous avez une véritable passion pour ce que vous êtes en train de faire. Vous allez trouver quelque chose qui vous passionne, d'accord ? Sur la maison 3, donc j'en ai parlé, énergie du donner et du recevoir, les communications vont être fluides. Ça ressort aussi dans la communauté, donc en fonction des personnes avec qui vous échangez, il y a vraiment cet échange avec le cœur, ce plaisir partagé. Vous avez des gens qui vous entourent qui sont très positifs. Dans votre base, dans votre maison 4, le 7 de coupe indique qu'il y a quand même beaucoup de questions intérieures, peut-être un peu d'anxiété, beaucoup d'options et on ne sait pas comment trancher. D'accord ? Il y a peut-être aussi une situation qui ne vous convient plus, où vous vous sentez un petit peu trompé quelque part. On me dit qu'il y a tromperie sur la marchandise. Ça peut être une situation dans le foyer, où il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui a besoin de trouver une réponse plus directe. Et d'ailleurs, on voit sur le plan des transformations, vous avez le 2 de denier, vous êtes dans une forme de changement, mais vous avez besoin aussi d'accepter que les choses sont entre deux, que les choses sont en mouvement et que c'est peut-être un peu tôt pour prendre une décision aussi pour trancher ce 7 de coupe. On va voir ce qui sort par-dessus pour voir si on regarde au-delà, si on va plus loin. Ouais, 5 d'épée, je l'avais en dos de deck tout à l'heure. Et le roi de coupe. Ouais. Alors, j'ai une énergie masculine ici, ça peut être un cancer, scorpion, poisson. Masculine, bon, c'est pas forcément un homme, c'est quelqu'un qui agit pour vous dans la maison. Ça peut être votre mère aussi, ça peut être le père. C'est une figure importante qui agit pour vous, peut-être qui vous soutient. Oui, ça peut être quelqu'un qui vous soutient, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui vous met en tension. Vous voyez, je sens ça aussi, qui vous met dans le doute. Qui vous entoure, mais qui vous étouffe en même temps. Ça peut être ça. On va voir ce qui se joue ici, ça va s'éclaircir, je pense. Il y a plus de maîtrise émotionnelle, moins de doute, mais on voit que dans le courant du mois d'avril, il peut y avoir des tensions. Alors attention à Mercure rétrograde qui permet de prendre du recul, mais qui peut, en fonction des énergies plus globales, en fonction des énergies lunaires, en particulier de la fluctuation des énergies lunaires, qui peut aussi venir un petit peu flouter les contours de ce que vous désirez, flouter vos perceptions de la réalité, et vous détourner de vos besoins fondamentaux, on me dit. Alors ici, on parle de la famille. Il y a un obstacle par rapport à la famille. D'accord. Par rapport à l'évolution personnelle aussi, il y a un obstacle ici. Quelque chose est bloqué, mais vous y voyez clair. Et il y a quelque chose qui est très impérieux. C'est comme un désir très fort d'aller vers votre bonheur. Ok, d'apprendre des choses sur vous, c'est votre énergie. Vous avez besoin d'apprendre des choses, ça a l'air un petit peu coincé, un petit peu compliqué. Vous avez envie de fuir, j'ai l'impression. Fuir une situation. Prenez si ça vous parle. Ouais. Il y a de l'inquiétude, mais aussi beaucoup d'intuition. Une envie de laisser parler votre intuition. Une envie de laisser parler votre intuition, de reprendre votre pouvoir. Donc on retrouve des énergies du tirage du lion, je le redis. Vous l'avez en leçon, cet empereur, reprendre son pouvoir, c'est la maison 12, la leçon à intégrer. Vous vous sentez un petit peu isolé, là, j'ai l'impression. Comme si vous aviez perdu une certaine forme d'indépendance, de décision,
de possibilités de décision. Il y a des énergies toxiques autour de vous, ça peut être la belle famille, ça peut être l'autre. Ouais, c'est une union qui a quelque chose de toxique aussi, ou qui a besoin de se transformer. D'accord? Vous avez besoin d'autre chose dans votre foyer, on me dit. Alors ça peut être aussi dans votre base, hein, si vous n'êtes pas en couple, hein, simplement, voilà, il y a des doutes intérieurs sur, voilà, peut-être le fait d'être solo. Je continue, on me dit qu'il y a encore d'autres messages. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok, une question d'argent. Une question d'amour et d'argent. C'est une question d'abondance quand même. Alors, vous voulez cette abondance. Peut-être que vous avez aussi l'amour dans votre vie, l'abondance. Vous avez beaucoup de choses très très positives. Mais qu'est-ce qui bloque alors? Ben, il y a une autre personne, moi j'ai l'impression. C'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ou alors, il y a quelque chose qui ne fonctionne plus avec ce masculin à la maison aussi. J'ai des gens qui ont besoin d'ailleurs. Oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes une femme, mais il y a une féminine qui a besoin, une polarité féminine qui a besoin de faire un choix actuellement. Vous le sentez, c'est impérieux. Est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Alors, il y a peut-être plusieurs femmes aussi, peut-être la mère, mais c'est peut-être vous aussi. On me redonne un message, là j'ai décidé de les lire par paire. Vous cherchez votre ancrage, vous cherchez votre sérénité. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré, équilibrant dans la situation actuellement. Ça peut être très général, mais ça vous touche dans votre base. Hein. Et vous êtes en quête de plénitude. Vous êtes en quête de plénitude. Vous allez y arriver. Hein. Et oui, on retombe sur le soleil. Vous êtes en quête de bonheur. J'ai de nouveau cette énergie. Alors c'est peut-être juste un ami, une amie, c'est quelqu'un, une personne avec qui il y a un fort lien d'attachement. C'est peut-être vous aussi hein, qui décidez de vraiment vous prioriser, vous donner une chance d'être comme vous le désirez. Alors vous voyez, il y a des doutes intérieurs. Et on vous invite à ne pas douter. Vous êtes peut-être dans une forme de confusion, mais au fond de vous, vous savez ce que vous voulez. D'accord? Donc ne doutez pas. On retombe sur le 5 d'épée. Oui, qui est sorti. Alors attendez, je vais ranger tout ça pour refaire apparaître les cartes du tarot. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on avait bien le 5 d'épée là, voilà. Et donc on vous dit de ne pas résister. Alors vous voudriez un peu des choses pas contradictoires, mais vous voudriez vous affirmer, sortir du doute sans qu'il y ait de tension. Moi je vous invite à lâcher le mental. C'est vraiment ça qui est dit. Alors attendez, elle est tombée. Et on retombe sur le 5 de coupe. Alors ça nous renvoie au quotidien. À ces doutes, hein, à cette peur de regretter en fait. Mais qu'est-ce que c'est ces énergies? C'est compliqué là. Hein. Mais oui, ben, alors on nous connecte à la maison de la spiritualité, au quotidien. Il y a quelque chose qui veut grandir pour vous. C'est possible que vous ayez peur du regard de l'autre, peur de vous planter aussi dans vos choix. Hein. Parce que j'ai des gens qui ont envie de faire des choix importants pour leur vie. Là. Qu'est-ce qu'on a ici? Il y a besoin de percevoir les choses différemment. S'il est temps de partir, eh bien il faut partir. S'il est temps de bouger, il est temps de bouger. S'il est temps de voir les choses différemment, eh bien voyez les choses différemment. Vous le sentirez. Mais on vous dit de sortir de tous ces doutes et de ne pas essayer d'éviter les tensions. Il y en aura forcément. Le diable ici vous indique que vous avez besoin de vous défaire d'une situation toxique qui ne vous sert pas, mais aussi de voir les choses avec beaucoup de pragmatisme. D'accord, de ne pas vous arrêter à ce que vous dictent vos doutes, votre mental, votre peur du conflit, votre peur de blesser. C'est compliqué là quand même, j'ai l'impression, pour certains. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de situation qui va se régler, qu'il n'y a pas de solution, hein, c'est pas du tout ça. Mais je vois bien, oui, vous allez aller au bout d'un cycle, profitez du parcours,
acceptez le parcours tel qu'il est, vous arrivez au bout d'un cycle de toute façon. Il y a des prises de conscience. D'accord? Vous allez vers un cœur plus aligné. Les choses vont s'accélérer. De toute façon, vous comprenez. En fait, vous savez au fond de vous, mais il y a beaucoup de mental. Alors c'est vrai que Mercure n'est pas très bien positionné, hein, même si, voilà, je vous ai dit que c'était quand même positif, avec la conjonction à Chiron, c'est extrêmement positif, mais regarder ses peurs, c'est aussi le défi, quoi. C'est ça aussi. La peur, alors vous avez aussi la lune noire dans votre signe, hein, la lune noire moyenne. Qu'est-ce que je retiens? De quoi j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de manquer de quelque chose? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de contrôler? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller vers la perfection? Pourquoi est-ce que je suranalyse? On est sur tout ça. C'est les peurs, je pense, à libérer pour vous sur ce mois d'avril, pour vous lâcher, vous en remettre aussi au timing divin, en fait, tout simplement, par rapport à ce que vous avez envie de clarifier, de laisser, de faire grandir, de faire mûrir, maturer aussi dans votre intériorité. D'accord? Alors, on voit que sur la vie sentimentale, ici en maison 5, mais également sur l'épanouissement personnel, la croissance de votre enfant intérieur, les guérisons de l'enfant intérieur, la créativité aussi, le contact aux enfants, si vous en avez, ou à vos projets globalement. Alors, les projets apparaissent plutôt ici, mais c'est connecté, en particulier si vous avez des projets créatifs, vous allez explorer quelque chose de nouveau. Vous avez envie de nouveauté, vous êtes prêt à franchir un nouveau cap quand même, hein. Vous avez envie de changement, d'évolution sur le plan sentimental en particulier. Avec le cavalier de bâton, on voit que vous allez aller vers plus de passion. Alors c'est peut-être une passion qui va renaître dans un couple existant, peut-être que c'est un couple qui va se former aussi. En tout cas, vous êtes quand même ouverte vers l'extérieur, vers l'expansion, vers la connexion à votre désir de vie sentimentale. D'accord ? Beaucoup de créativité, peut-être que vous allez chercher votre inspiration aussi à l'étranger, ailleurs, au bord de l'eau, au bord d'un fleuve, au bord de la mer, au bord d'un lac, il y a quelque chose comme ça aussi. L'inspiration, il y a une forte connexion à tout ce qui est dans le domaine spirituel. Je vais regarder ce 7 d'épée parce que là, moi j'ai l'impression quand même qu'il y a une perte de repères, une perte de valeur quelque part. Ici c'est la maison des valeurs. Un désir de bouger, mais quelque chose qui est bloqué pour aller loin. Alors peut-être que vous avez un problème de moyen de transport aussi actuellement. Une voiture qui est en panne. Au moment où vous regardez, ça peut venir vous parler. Ou vous hésitez à partir aussi. Parce que partir, c'est fuir. Il y a quelque chose aussi comme ça dans les valeurs. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de bâton. Il y a vraiment un écho avec le tirage du lion, je le redis. C'est pas pour tout le monde, mais on revient sur... vous aviez le roi de bâton en maison 12. Pour les lions en tout cas. Roi de bâton, donc il y a bien une question de reprendre en main sa vie, moi je pense. Hein. Reprendre quelque chose sur vos valeurs, sur votre rapport à votre vie spirituelle intérieure, les formations que vous voulez entreprendre, les voyages que vous voulez faire. J'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de culpabilité. Vous voyez, parce qu'avec le 5 de coupe, là, c'est le regret, c'est la culpabilité de quelque chose. Alors, vous êtes en quête d'ancrage, de vie privée. Vous avez besoin d'avoir votre espace. Vous avez besoin de faire rentrer dans votre vie de la joie, de la simplicité. Avec vos amis, avec un ami fidèle, avec quelqu'un avec qui il y a un lien particulier. Oh là là, double transformation pour vous, en particulier si vous êtes une féminine, vous êtes à la croisée des chemins. Par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à la guérison du cœur, par rapport à l'abondance, la maison, une autre personne, quelque chose qui correspond à un timing divin, vous y voyez clair. Le timing, des choses qui sont peut-être retardées quand même, c'est aussi pour ça que ça vous questionne. Vous avez des doutes parce que les choses ne vont peut-être pas aussi vite que vous l'espéreriez. Vous seriez peut-être rassuré par rapport à des réponses plus claires. Alors, il y a une urgence ici à faire quelque chose. Mais vous êtes pris entre deux feux. Mais l'urgence par rapport à un autre homme, par rapport à l'action, par rapport au désir. Alors, c'est peut-être... ça dépend un petit peu de votre situation. Il y a peut-être une tierce personne. C'est peut-être la personne avec qui vous êtes, que ce soit un homme ou une femme. La personne que vous désirez. Ça peut être un homme qui agit dans votre vie, un père...
un proche de vos relations, quelqu'un qui a une vraie influence, mais il y a une urgence à agir vis-à-vis de cette personne. Et également peut-être des drapeaux rouges qui s'alertent sur les intentions, sur la façon d'agir. Alors j'ai les enfants aussi qui reviennent sur le devant de la scène. Des communications avec vos enfants, avec vos projets. Oui, mais bon, on en revient toujours au même point. Vous voulez être tranquille, vous voulez être serein, sereine aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte conseil? On en a une qui vient, le conseil. Ne retenez pas l'attention. Écoutez votre corps. Il vous donne des messages sur la justesse. En fait, si vous n'êtes pas bien dans une situation, il est peut-être temps de bouger. Peut-être que les autres vous diront, mais oui, mais il faut accepter, tolérer, endurer. Oui, mais vous, ça vous met dans un état physique, mental tellement épuisé que vous prenez si ça vous parle, mais c'est plus possible. Mais vous savez aussi que si vous tranchez dans une relation, ça va bouger. C'est comme si vous étiez un petit peu face à un dilemme. Allez, le conseil. Mais on vous dit de ne pas empêcher, quoi. Ce qui doit se passer se passera. Il y a des choses à dire peut-être. Et connectez-vous au message de votre corps. Très important. Prenez soin de votre corps aussi. Oui, il s'agit d'aller explorer la leçon de vie, l'empereur, et de terminer un cycle. Il y a un cycle karmique qui doit se terminer pour vous de toute façon. Donc les choses vont bouger, que ce soit par une rupture ou par une évolution forte dans la relation, dans le rapport à soi. D'accord ? Alors, on continue. On va regarder sur le quotidien, ce 5 de coupe. Déjà, on va regarder où on va sur le courant du mois d'avril. Où est-ce que ça va tout ça? 5 de coupe. Cavalier d'épée. Bon, il y a une bonne combativité. Je pense que vous n'allez pas vous laisser happer. Vous voyez, il y a cette dualité un petit peu. Vous n'allez pas vous laisser happer par les énergies du regret. Peut-être quelqu'un essaye de vous culpabiliser. Ça peut être au travail, on voit qu'il y a beaucoup de combativité. Ça peut être dans le couple aussi, il y a une belle combativité. Une envie d'aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer de toute façon. Cavalier d'épée, vous ferez le nécessaire, à la lumière de votre passé, à la lumière aussi de ce que vous désirez, ce soleil. Vous voulez faire rentrer la joie dans votre vie. Peut-être que pour certains, votre vie est devenue un petit peu plan-plan ou un petit peu déconnecté de vos désirs profonds. Il y a quelque chose comme ça. Dans une relation qui ne vous correspond plus. Dans une situation, j'ai plutôt l'impression que c'est le quotidien. C'est peut-être le logement aussi. Alors, on me dit qu'il y a une autre carte à aller chercher. 9 d'épée. Ouais. Vous êtes sur des fins de cycle, sur la fin d'un cycle qui vous a pris la tête. Ça fait un moment. Je pense que certains d'entre vous se prennent la tête. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le regret? Alors, ça peut être au travail, je l'ai dit. Sur l'organisation, la routine. Moi, je vous invite quand même à prendre le temps. Alors, c'est redit, vous êtes en quête d'ancrage, vous êtes en quête de stabilité. Peut-être que vous cherchez aussi un logement. C'est peut-être ça, ce 7 de coupe. On me dit que vous avez du mal à exprimer vos besoins aussi, par rapport à ce que vous désirez au quotidien. Ouais, enfin, si. Votre âme, en tout cas, là, je reçois les messages potentiellement de votre âme, elle veut la paix, la sérénité. Ok. Ouais. Vous sentez bien que vous êtes sur une fin de cycle et que c'est une chance pour vous, vous le sentez. Vous êtes en train d'avancer. Alors ça peut être, je le redis, au niveau du travail, au niveau d'une façon de vous organiser au quotidien. Ça peut être par rapport à votre santé. Peut-être que vous sentez qu'il est temps d'arrêter, je sais pas, de fumer, de trop manger, de prise de drogue. Vous prenez ce qui vous parle. Quelque chose doit s'arrêter, vous le sentez. Pour avancer, qu'est-ce qu'on a? Vous avez les solutions pour avancer. Vous savez en fait. Vous avez les clés en vous. Ok, alors voilà, allez puiser dans vos ressources, vous les avez. C'est peut-être aussi parce que vous êtes sur un chemin de débutant. Vous débroussaillez un chemin inconnu. C'est ça aussi peut-être qui est difficile pour vous actuellement. Vous doutez de vous parce que vous n'avez jamais exploré ce chemin. On a la peur de manquer. La peur d'être exclu aussi.
Pourtant, avec le 3 de coupe, vous avez toute une communauté autour de vous. Mais j'ai l'impression que la belle famille, elle est pas cool avec vous. Hein. Ou la famille. Il y a des gens dans votre famille qui vous soutiennent pas. Pas vraiment. Voire pas du tout. Ok, on est sur une énergie, beaucoup de tension. On est dans une énergie qui est en mouvement en fait. Le 5, c'est pas encore le 6. On est, voilà. Il faut sortir de sa zone de confort, et c'est ça le conseil. Sortir du 4 pour avancer vers quelque chose d'autre. Et ne pas résister. Et regardez. Connectez-vous à votre communauté. Connectez-vous. Ouais. Communiez avec les gens qui vous sont proches. Avec les gens avec qui vous avez des liens forts. Connectez-vous à votre plaisir, à votre désir, à vos désirs. Ça, c'est fondamental. Peu importe le qu'en dira-t-on, peu importe, hein, il y avait ça aussi. Vous avez peur de déplaire, vous avez peut-être peur de ne pas satisfaire à certains regards, on me dit. Ok. Ça va aller. Je sens que ça va aller. D'accord ? On continue donc sur les relations. Ici, cavalier de bâton. Je vais regarder d'abord pour le professionnel. Il y a plus de passion, une envie de regarder aussi dans le professionnel, dans les partenariats, parce qu'ici on est quand même sur la façon de vous engager au travail en particulier. Il y a un retour sur quelque chose qui vous a passionné, mais vous vous sentez seul, j'ai l'impression. Isolé. Après, il y a peut-être eu aussi beaucoup d'engagement pour des problèmes administratifs. C'est peut-être ça aussi, ce 7 d'épée. Hein. Quelqu'un qui est parti avec la caisse, on me dit. Il y a eu des problèmes administratifs. Alors, ça fait un moment que vous y pensez, à remettre en question ces partenariats au travail. Ouais, parce que vous avez envie d'avancer pour vous-même, pour votre famille, pour quelque chose d'agréable. Ok. Allez. Alors, ça c'est vous, potentiellement, on va voir. Oui, vous avez la clé. Ok. Donc, ce que vous désirez, il y a peut-être une nouvelle opportunité financière, une nouvelle opportunité de travail. Vous avez déjà une certaine maîtrise de vos finances, une certaine aisance, en tout cas une certaine indépendance. Il n'y a pas de problème, en fait, par rapport à ces questions sur les engagements professionnels. Vous pouvez prendre les décisions qui vous correspondent. Je pense que vous êtes aussi assez empathique, hein. Vous n'avez pas envie de blesser, c'est ce qui ressort depuis tout à l'heure. Hein. Vous avez peur de faire du tort aux gens qui vous entourent, mais ces gens vous tirent vers le bas sur le plan énergétique en fait. C'est ça aussi que vous clarifiez sur ce mois d'avril, et donc vous ne voulez plus ça. Qu'est-ce qu'on a ? Revenir à sa base, faire grandir son foyer, prendre soin de son foyer si ça vous parle, pour se détourner des problèmes avec le travail et les problèmes administratifs. Ouais, il y a une déception au travail. Alors, au quotidien, il y a une combativité à avoir et puis vous êtes indépendant. Peut-être aussi qu'il s'agit de vous installer par vous-même aussi, de sortir des partenariats qui sont décevants parce que on vous prend vos idées ou on vous rabaisse. Il peut y avoir des choses comme ça. Et ça n'est pas aligné pour vous. Je vais regarder maintenant ce qui se joue sur le plan sentimental dans les relations de couple. Allez, on va voir. Je pense que pour certains couples, il y a un retour de la passion, hein, quand même, au-delà de tout ce que je vous ai dit sur la maison 4. Hein. Retour de la passion, on va voir ce que disent les cartes. Alors, je pense qu'il y a des couples qui sont très bien, où il n'y a pas vraiment de questions, mais c'est pas pour toutes les vierges. Alors, oui, vous voyez, on a une fin ici. Ouais. Il y a quand même une rupture, hein, ou un changement très très important avec quelqu'un. Encore ce besoin d'ancrage. Oui, bon, bah écoutez, les messages sont très clairs, donc malgré tout, j'ai ressenti des choses, mais les cartes, elles veulent nous dire autre chose. Les cartes, elles veulent parler de cette relation qui est en train de se transformer très profondément. C'est peut-être un masculin aussi qui change beaucoup, et alors cette féminine, ça peut être vous voyez un petit peu comment ça vous parle, elle se sent un petit peu bloquée aussi. L'encre, c'est l'ancrage, mais c'est aussi quelque chose qui retient, qui bloque, qui empêche de partir. Vous voyez, ce bateau, il ne pourra pas sortir là, il a l'encre dans
dans le sable, hein, il peut pas, en plus il n'y a pas l'eau, il est un petit peu coincé. Vous sentez peut-être un petit peu bloqué aussi. Peut-être aussi que vous retenez une féminine. Hein. Ici, on me parle de quelque chose qui s'est passé dans l'hiver ou d'un froid qu'il y a dans la relation. On va voir si on peut avoir un complément d'information. Pourquoi ce froid? Pourquoi l'hiver? Alors, il y a quelque chose qui vous bloque dans votre développement personnel, et ça ressortait ici sur le 7 d'épée. C'est-à-dire que sur le plan d'une formation, peut-être que cette formation elle implique des déplacements, vous n'êtes pas complètement libre parce que quelqu'un vous dit mais non, c'est pas pour toi ça, ne le fais pas, c'est une perte de temps. Il y a une liberté qui est entravée, moi j'ai l'impression, et vous voulez vraiment accéder à cette liberté. Alors on a le feu. L'énergie de l'éclipse du 8 avril, elle est majeure. Hein, elle est majeure pour vous. Elle vous a amené à vous prioriser. Alors pour certains, il y a un désir en soi très très fort. Peut-être à la maison, vous avez envie de donner une nouvelle chance à votre couple. Hein. C'est possible quand même. C'est pour ça aussi que c'est compliqué. Parce que vous ne savez pas trop. Est-ce que je pars, est-ce que je reste? Mais peut-être aussi que c'est vous voulez vous retrouver. Ouais. Parce que j'ai des gens qui sont en train un petit peu de s'éteindre. Vous vous sentez moins, un peu fatigué, un peu plus découragé peut-être. Prenez si ça vous parle. Hein. Ces deux-là. Plus le temps passe et plus vous vous sentez isolé. Bon, il y a quand même une déconnexion. Hein. Une déconnexion et donc un désir profond, je pense aussi, d'aller vers une nouvelle relation. Alors, ou de faire évoluer de façon marquée une nouvelle relation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le conseil, prendre patience. Vous voyez, il y a le facteur temps quand même qui est là. Prenez patience, c'est la plus grande des vertus d'être patient, de vous en remettre au timing divin. Et puis on vous demande de vous connecter à votre moi supérieur, d'aller chercher un équilibre entre votre masculin et votre féminin. Ça ne vous empêche pas de rester connecté à ce que vous voulez vibrer, à vos désirs, à vos valeurs, à votre idéalisme, bien entendu. Mais on vous demande quand même de prendre le temps d'évaluer, de ne pas précipiter, pour ne pas regretter un choix. On vous demande aussi de regarder les choses sous un nouvel angle. Alors, je regarde là en fait, sur le mois de mai, vous avez l'étoile, les vierges. Peut-être que c'est pas le moment exactement de prendre une décision. On avait eu cette question déjà il y a quelques temps, sur la prise de décision. Il y avait peut-être une décision à reporter. Ici, on vous dit quand même d'attendre et de regarder les choses sous un nouvel angle en attendant de pouvoir faire un choix, de pouvoir prendre une décision claire. Allez, est-ce qu'il y a un dernier message ? Parce que l'étoile pour le mois de mai, elle nous parle de quelque chose de protégé, de divin. D'accord ? De l'ordre du timing divin. Les choses viendront au bon moment. Donc il y a peut-être votre part de décision, mais il y a aussi des choses qui vont se débloquer, qui vont lever les doutes. Hein, tous ces 5, ces 7, c'est des mouvements. Vous êtes en mouvement, mais il y a aussi une forme d'équilibre qui est précaire ou qui est perdu un temps. Et vous avez le soleil. Ayez confiance, d'accord, en ces éclaircissements que vous vouliez, que vous avez fait venir à vous. Ayez confiance, faites rentrer, entourez-vous de chaleur, de joie et d'abondance. Connectez-vous à l'abondance avec la gratitude que cela demande. C'est super important, connectez-vous à ce que vous avez, connectez-vous aussi à votre communauté qui vous soutient, à vos amis, à vos appuis. Connectez-vous à vos projets, c'est tout ça qui va vous porter dans ce moment de transition, d'accord ? Alors, le 2 de denier ici indiquait que vous avez besoin de jongler dans cet entre-deux, je l'ai dit. Ici, je vous ai déjà dit aussi, si vous voulez faire les choses, vous pourrez les faire, sortez des doutes. Voilà, tout n'est peut-être pas tranchable aujourd'hui, mais vous savez ce que vous désirez ardemment. Voilà, connexion consciente à ses besoins, à ses désirs, c'est ça qui est important. Sur le 10 de denier ici, avec donc tout ce qui est en lien avec votre contribution au monde, réussite. Donc, réussite professionnelle quand même si pour certains il y avait des questions sur le plan des partenariats au travail, ça ne vous empêche pas de faire votre travail avec réussite, avec brio.
Et puis, il y a une satisfaction dans la communication. Vous sentez que vous apportez quelque chose à des proches, peut-être à la famille, vous apportez de l'argent à la famille, vous apportez aussi un soutien à une communauté, il y a peut-être tout ça, c'est extrêmement positif. Sur la connexion à vos projets, à votre communauté, je le redis, il y a un désir de communion, il y a un désir de partage, de fête, de célébration, il y a quelque chose qui vous nourrit. Donc ça, c'est super important de le préserver. Et enfin, on va regarder ici la maison 12, l'empereur, c'est le défi, c'est la leçon à intégrer, c'est reprendre son pouvoir sur sa vie. Mais on me dit une main de fer dans un gant de velours. C'est ça un peu le défi pour vous. Parce que l'empereur peut être autoritariste. Vous pouvez colérique, hein. Vous pouvez avoir des montées de colère comme ça parce que vous vous sentez traité injustement. Vous êtes peut-être un petit peu pressé, un petit peu sanguin. Vous vous sentez, là c'est maintenant qu'il va falloir faire. Mercure, attention, Mercure en bélier, c'est bien, mais on peut se précipiter aussi. Vénus en bélier, très intéressant, mais pour vous, c'est aussi des tensions sur le plan relationnel, sur le plan des sentiments. Donc tout ça, ça appelle à la prudence. C'est voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Moi, je pense que c'est fondamental que vous vous connectiez à votre réseau, parce que là, il y a des réponses avec vos amis, le réseau, il y a des réponses à aussi l'apaisement, la sérénité que vous désirez. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ça va vous accompagner aussi dans la prise de décision, je pense. Allez, on va regarder une autre paire de cartes hein, pour voir. Alors. Ok. Ouais. On vous demande ici aussi de passer les épreuves avec souplesse, donc tout le contraire de l'empereur. L'empereur, il est ferme. C'est vrai que vous avez besoin d'être ferme dans votre prise de décision, mais dans tout ce qui va concerner les tensions, les doutes, hein, la crise physique, hein, la crise sur le plan mental, sur le plan des idées, sur les difficultés à communiquer parfois. On vous demande d'être flexible hein, et de vous aimer aussi, même si vous n'êtes pas flexible, même si vous n'êtes pas suffisamment flexible. Vous allez vers votre complétude, vous allez faire ce qu'il y a à faire de toute façon. Vous êtes protégé par ce soleil. Mais avec Sekhmet, on vous parle aussi d'être combatif, combative. D'accord? C'est important. Avec l'élévation, là, la pyramide, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes en quête d'élévation, ça c'est très clair. Ah. Les choses sont duelles, et c'est aussi la leçon, finalement, la transformation à intégrer dans votre vie. C'est-à-dire que une élévation implique une fin aussi. Il n'y a pas de réponse parfaite à votre situation. En fait, quand on fait rentrer quelque chose dans sa vie de nouveau, ben, on dit adieu à de l'ancien. Parfois, c'est important de dire adieu, c'est facile. On sait se libérer facilement. Mais il y a quelque chose qui vous retient. Qu'est-ce que c'est qui retient? Le qu'en dira-t-on encore hein j'ai encore la famille, la belle famille, les gens. Qu'est-ce qu'on va en dire de tout ça? Ouais. Et puis, il y a un certain sens quand même aussi d'une vie qu'il y a dans la maison, qui ne vous correspond pas forcément, mais c'est vivant, on n'est pas tout seul. Il y a peut-être ça aussi. Alors, je vais prendre une autre carte, juste pour voir qu'est-ce qui retient. Qu'est-ce qui retient? Alors, le pape, ouais, c'est les convenances en fait. C'est ça. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'on attend de vous? Il y a peut-être aussi une énergie taureau qui vous met la pression. C'est quelqu'un qui vous contraint. Je pense que c'est beaucoup... Comment il faut faire en fait? Mais vous avez envie de sortir de votre moule, vous avez envie de sortir du cadre. On le voit. 3 de coupe dans la maison 11, c'est le Verseau. On a Pluton en Verseau qui appelle à des transformations. Vous les voulez ces transformations, d'accord? Alors, je vais faire une extension de ce tirage juste après. Vous la retrouvez sur Patreon. Hein. Donc, je vous mets le lien en barre de description si vous voulez aller voir. C'est le niveau extension pour accéder à toutes les extensions que je fais sur les vidéos mensuelles, annuelles pour les 6 mois. Je vais terminer ce tirage avec les messages de l'univers et l'oracle Angel Guide. On y va.
Alors, élevez votre vibration. Ouais. Oui, parce qu'en plus, voilà, 7, 7, 5. Pour moi, ce sont... Alors, dans le tarot, hein, parce que le 7 dans l'absolu, c'est un très beau nombre. Mais il y a quelque chose aussi d'énergie déséquilibrée. On vous invite à élever votre vibration, à être dans cette quête de vous-même. Hein. Donc, ne descendez pas. Je comprends qu'il y a des choses très concrètes dans la matière qui vous questionnent, mais vous êtes aussi sur un cheminement d'élévation. Et c'est ok de rester connecté à ça. Donc ne redescendez pas si vous vous sentez être en train de vous élever. Restez dans ces énergies élevées. Ou relevez-les aussi. Vous voyez, relevez, quelque part, c'est pas tout à fait ça, mais relevez le débat aussi. Voilà. Qu'est-ce qui est fondamental? Et tout le monde y trouvera son compte au final, même s'il y a une situation temporairement qui peut questionner. Voilà, et puis, non mais on fait pas comme ça, il faut pas que tu fasses ça. Tout le qu'en dira-t-on, ça vous pouvez aussi le laisser de côté. Regardez, guérison de l'enfant intérieur, vous avez peur d'être rejeté, moi je pense. Hein. Vous avez peur de ne pas être aimé, mais vous devez vous aimer d'abord. C'est un cheminement de développement personnel que je perçois ici. Et puis, ben oui, ça sort clairement, il y a de l'amour. Il y a une question sentimentale hein, pour certains. Alors, pour certains, c'est on va régler une crise dans le couple. Pour d'autres, il y a une séparation. Quête de soi. Pour d'autres aussi, on a l'amour. Hein. Mais il faut guérir. Il faut vous accepter aussi comme vous êtes, avec votre part d'ombre et votre part de lumière. Et puis, si vous êtes sur ce chemin de travail sur vous-même spirituellement, ne doutez pas, vous êtes sur le bon chemin. Continuez ce parcours, en particulier avec tout ce qui est en lien avec les chakras. Hein. Ne lâchez pas ce cheminement. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune et également pour votre Vénus pour ce tirage du mois. Voilà, un grand merci pour votre présence, un merci du fond du cœur. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.